c'est dangereux l'hypnose? Est-ce que ça peut être vraiment dangereux? Est-ce que c'est possible de tomber sur des charlatans, par exemple? Alors oui, c'est possible de tomber sur des charlatans, mais est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils sont conscients qu'ils le sont ou pas? Je ne pense pas, ils ne le sont pas. Maintenant, le charlatanisme n'existe pas forcément. La dangerosité liée à l'hypnose, c'est que l'hypnothérapeute ne fasse pas abstraction de ce qu'il est lui dans sa représentation et dans sa réalité. C'est-à-dire que s'il est extrêmement convaincu de son mode de vie, de son mode d'analyse, et etc., il peut... Absolument. Il peut absolument influencer son patient. Si l'hypnothérapeute a du mal à se sortir d'une situation amoureuse lui-même et que la personne en hypnose vient justement pour une séparation, ou un doute sur sa situation sentimentale, bah, il lui dira forcément arrêtez, c'est pas bon. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est réalité pour soi est forcément illusion pour les autres. Donc il faut une adaptation vraiment très stricte, être extrêmement, avoir une écoute active et une analyse du sujet pour vraiment voir les modifications qui s'obtempèrent durant la discussion, durant l'échange, durant cette anamnèse qui est liée donc à la connaissance du patient ou de la patiente. Donc c'est exactement pareil qu'avec un psychologue, par exemple. On se doit d'être impartial. Alors oui, on se doit d'être impartial. Mais toute la différence avec il faut savoir quand même que l'hypnose, que la psychothérapie, la psychanalyse est née de l'hypnose, d'accord? L'hypnose, ça fait 6000 ans que ça existe, donc vous avez l'hypnose classique, vous avez l'hypnose ericksonienne, vous avez la nouvelle hypnose, vous avez l'hypnose humaniste. Donc il faut savoir quand même que les prémices de la psychothérapie, de la psychanalyse, c'est quand même lié à l'hypnose. Maintenant, dans l'hypnose, dans l'échange qui s'effectue avec le patient, il y a quand même de la communication d'informations, voilà, et quand la personne, elle vient vous voir, elle s'assied pas sur le divan ou sur le fauteuil et vous dit, et le professionnel en face ne vous dit pas forcément alors parlez-moi de votre mère aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est à régler, peut-être une blessure, mais peut-être qu'il y a des validations, je dirais, dans la vie, de succès, de réussite, d'excellence, etc., et qu'il faut faire progresser, qu'il faut faire continuer, etc. C'est pas que soigner des blessures ou choses comme ça. Donc on rassure Amandine, c'est pas dangereux l'hypnose. L'hypnose n'est pas dangereuse, Amandine. A priori, les hypnothérapeutes sont formés pour ça. Sont formés, absolument. Et ont d'office un terrain lié à la formation quand même, qui est quand même solide. À savoir quand même que tous les pas tous, mais les psychothérapeutes et psychanalystes actuellement sont en train de se former à l'hypnose parce que c'est non pas un moyen raccourci, quoique, mais à la réussite, au changement, à la transformation, à la modification de ce que l'on est, de là où on veut aller, de là où l'on est, là où on veut aller, c'est-à-dire s'améliorer, se transformer, etc. Donc c'est vrai que les professionnels de la psychanalyse, de la psychothérapie sont en train de venir beaucoup à l'hypnose et de se former actuellement, parce que c'est vrai que c'est franc d'un succès. L'hypnose, c'est vraiment un coaching amélioré, même très amélioré. Amandine, donc n'aie pas peur, comme te l'a dit Christophe, l'hypnose c'est pas du tout dangereux, tu peux y aller les yeux fermés, et puis les filles, si vous avez des questions comme Amandine, n'hésitez pas à nous contacter, on a 2 possibilités, la page fan sur les réseaux sociaux et notre site internet Secret de Filles. Merci beaucoup Christophe, salut les filles. Salut Alice. Salut. Salut les filles. Les filles, on a la chance d'être avec Alice qui est créatrice design. Elle fait plein de choses vraiment super, notamment de la déco carton. Aujourd'hui, c'est sur ce sujet qu'on te pose une question. C'est Aline, pas Alice, Aline, qui a une question pour toi. Elle a 24 ans et elle aimerait créer une chaise en carton. Elle se demande comment elle s'y prend. Oula, ça va être... alors là, ça dépend de votre niveau, au niveau de la création de meubles en carton. Parce que là, je dirais que pour moi, enfin, dans les cours que je donne, je dirais que c'est niveau 4. Donc, il faut déjà avoir fait à peu près... Niveau 1, c'est quoi? Alors, niveau 1, ça va être la table basse ou... Ah oui Table basse en carton, c'est plus simple qu'une chaise. Ah oui. Bon, alors il faudrait peut-être revoir un peu ses ambitions. Voilà, mais cela dit, pour faire une chaise, en plus, il faut faire une structuration interne, de manière à ce qu'elle puisse supporter le poids d'une personne. Donc, à l'intérieur d'une chaise en carton, il y a des structurations, des croisillons dedans, qui donnent la stabilité et qui permettent de supporter le poids.
D'accord, donc ça veut dire que personnes. c'est un double travail. Il y a l'extérieur Voilà. et il y a l'intérieur. Oui, c'est pareil, sur tous les meubles en carton, il y a toujours une structuration interne. Et ça correspond à Et c'est combien des de... croisillons, alors ça correspond, selon la taille du meuble, il y a un certain nombre de croisillons, et selon, par exemple, une chaise en carton. Là, dans la chaise en carton, donc, qui est présente ici, dans mon atelier, en fait, il doit y avoir une quinzaine de croisillons dedans. Donc en fait, on prend des bouts de carton de la forme de la chaise et on les insère les uns dans les autres. Voilà, c'est ça, oui. Il y a Et un donc système 15. Oui. Et ça demande de la découpe, de la Ça précision. demande de la découpe, de la précision. Il faut être vraiment très très précis dans les mesures. Sinon, Là, la chaise risque de s'écrouler. Voilà. Oui, ça m'est arrivé la première fois que j'en ai fait une. Je me suis Attention, retrouvée les queues de fer en l'air, donc... Aline, donc il vaut peut-être mieux prendre des cours, commencer par plus soft, plus facile. Ouais, avant vaut mieux de se- commencer par plus facile. Ou alors, sinon, au niveau des assises, on peut faire des petits cubes qui vont être vraiment simples à réaliser et qui vont aussi être... Commencez par un tabouret, soyez réaliste. Aline, apparemment, ça a l'air d'être compliqué. On met combien de temps pour faire une chaise en carton? Alors, moi, j'ai mis là, celle qui est donc à mon atelier, il y a 9 heures de travail dessus. Waouh. Ah ouais, faut être patient. Oui, très patient. Salut les filles. Salut Christelle. Salut Mélanie. Les filles, on vous présente plus Christelle, vous la connaissez toutes. C'est notre psychologue dans Secret de Filles. Christelle, tu es imparable pour répondre aux petits bobos au quotidien de nos téléspectatrices. Aujourd'hui, c'est Rachel qui a un souci. Elle a 31 ans. Elle a un chéri actuel. Et elle n'en peut plus parce que l'ex de son chéri n'arrête pas de l'appeler. Selon elle, c'est un petit peu trop et pour n'importe quel prétexte. Et ça la rend dingue. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, ce qu'on peut lui conseiller déjà, c'est d'en parler au chéri. Voilà. Ça paraît évident Parce que, déjà. C'est la première chose, effectivement, savoir quelle relation il a gardé avec cet ex. Si c'est une amie et qu'ils sont d'accord là-dessus, ça se dit, ça se discute. Parce que je pense qu'elle s'inquiète surtout par rapport à ce que ça peut rappeler du passé du chéri et voilà, de se demander peut-être pourquoi. S'il y a encore des ambiguïtés, des choses comme ça. Voilà, pourquoi cet ex elle appelle autant, si ça sous-entend des choses, je pense que ces inquiétudes elles sont à ce niveau-là. Bon alors, concrètement, est-ce que c'est une fois que c'est réglé avec le chéri, si le chéri la rassure en lui disant mais c'est qu'une amie, on a gardé des bons rapports, est-ce que c'est à l'actuelle, donc à Rachel, d'accepter le passé de son chéri, et si elle l'aime, ou est-ce que c'est à l'ex de respecter le présent de son chéri et de faire attention, de respecter les distances Alors, je dirais que c'est un peu des deux en fait, parce que finalement Rachel va falloir aussi qu'elle s'y fasse. S'ils ont gardé l'idée de rester amis, de rester en contact, il faut qu'elle le respecte aussi, mais en même temps ça peut se comprendre qu'elle le vive mal, et à ce moment-là son chéri il peut aussi comprendre que c'est très difficile pour elle, et donc du coup peut-être mettre un petit peu de distance. Très bien. Et donc c'est au chéri de Oui. faire le lien entre les deux. C'est Oui. pas à l'ex ou à Non, la... parce que là je pense que ça peut être Il y a vite, la bagarre. compliqué, oui, c'est Ok, clair. donc c'est le chéri qui fait le tampon et qui doit être maître des deux relations qu'il a envie de garder. En tout cas, pour Rachel, il faut qu'elle lui en parle à lui. Si elle s'adresse directement à l'ex, on peut facilement imaginer que ça peut aller au conflit entre elle et puis entre son chéri et elle. Enfin, ça peut créer des malentendus. Donc, mieux vaut que ça reste dans la communication du couple. Comment savoir si Rachel n'est pas dans l'exagération? Parce que parfois la jalousie peut faire voir des choses. Par exemple, une ex qui appelle une fois par semaine, pour Rachel, ça peut être, sous le coup de la jalousie, elle l'appelle tous les 3 quarts d'heure. On connaît ça, nous les filles. Effectivement, c'est une bonne idée que tu as là, Mélanie. C'est peut-être simplement noter. Quand est-ce qu'elle appelle vraiment? Si c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, là on peut commencer à se poser des questions. Si c'est une fois par semaine ou une fois de temps en temps, pour prendre des nouvelles ou pour un pique-nique, pour aller boire un verre, c'est autre chose. D'accord. Bon, Rachel, déjà parle-en à ton chéri, qu'il te rassure, j'espère, et qu'il saura le faire. Et puis ensuite, à toi de savoir jauger le vrai du faux. Merci beaucoup Christelle. Merci. Salut les filles, Au à très revoir. bientôt. Bonjour les filles, bonjour Didier. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Didier qui est un professionnel de l'accueil. Nous avons Agathe qui a 22 ans qui va organiser chez elle un karaoké. Et en fait, elle voudrait savoir, elle te pose la question à savoir quels sont les petits trucs que tu pourrais lui donner pour justement en faire de cette soirée le karaoké de l'année.
Ben, c'est simple, Agathe. Il faut de la bonne musique. Un bon DJ, si tu peux en avoir un. Et moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est essayer de savoir ce que les gens ils aiment comme musique, ce que les gens ils aiment chanter, même si peut-être ils n'osent pas trop. Et toi, tu les inscris discrètement et tu viens chanter avec eux. Et pourquoi pas s'amuser, danser en même temps qu'eux, même si ils chantent pas faux, ils sont là pour passer un bon moment, pour être dans une bonne ambiance. Donc, c'est pas Star Academy. Donc, quel que soit l'âge, ils sont là pour s'amuser. Chante faux, chante vrai, c'est pas grave. On s'amuse, on rigole, on applaudit. Et toi, tu chantes avec eux? Je chante faux, mais je chante. D'accord. Moi aussi, je chante comme une casserole. Et alors, quand tu dis une bonne musique, c'est quoi une bonne musique? Ben, les nouveautés, tous les années 70-80, c'est ça. très 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 à la mode. Le disco, voilà. C'est ça? Ça passe très bien dans les karaokés. Est-ce qu'il y a une méthodologie durant une soirée karaoké? On commence par l'apéro. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire à l'apéro qu'on ne fait plus 2 heures après ou inversement? Moi, personnellement, ce que je fais pour un karaoké avec les clients qu'on a au restaurant, c'est que je vais voir le DJ. Quand il me dit ben, les gens sont un petit peu endormis, c'est calme, ben, je passe sous l'étage, je discute avec les gens, je veux savoir ce qu'ils aiment en fait. Donc, si la personne me dit, je sais pas, je prends un exemple simple, Patrick Bruel. Tu Je passes mets du Patrick Bruel. je mets par exemple Stéphanie et Didier, Patrick Bruel, ben, que le DJ il va nous aider. Tu veux qu'on chante du Bruel ensemble? Et on chante. Oh mais non, on va faire... Non. Et même si je connais pas toutes les paroles, je sais lire, je pense. La personne sait lire, donc on essaye de mettre de l'ambiance et on chante. D'accord. Il suffit qu'on fait ça avec une ou 2 personnes et après, je pense... Ça fait monter le... Ça fait monter la pression. Les gens, C'est ça. ceux qui savent chanter se lâchent un petit peu plus. Donc le niveau est élevé et D'accord. en général, ça se passe, ça marche. Jusqu'à maintenant. Je touche du bois, mais ça marche. Très bien. Est-ce que, à contrario, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire pendant une soirée karaoké? Rigoler des gens. Ah bah oui. Ça, il faut pas le faire. Évidemment, bien sûr. Et, tu as raison de le préciser parce que c'est... Ça, c'est très important. On vient pour s'amuser. On Donc vient même pour si on chante s'amuser. faux, c'est pas grave. Et à la base, un vrai karaoké, il faut avoir des bons chanteurs et des chanteurs du dimanche. D'accord. Il faut Mais parfois, il y a des chanteurs du dimanche qui chantent super bien. Hein. Oui, mais les chanteurs de salle de bain, je parle. Ah d'accord, on va faire la différence entre les chanteurs du dimanche et les chanteurs de salle de bain. Bien. Eh bien, Agathe, je pense que tu as toutes les informations pour faire une soirée karaoké, la soirée de l'année. Merci beaucoup Didier. Bonsoir les filles, bonsoir Alice. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes, vous allez bien? Eh ben moi en tout cas je vais super bien. Bon, tant Les mieux. filles, ce soir je me garde l'exclusivité de ma question parce que j'ai une question pour toi. Oui. Donc moi Stéphanie, 40 ans, je voudrais savoir si t'es 40 ans, ok. Encore 10 ans et on bascule dans l'âge d'or des cougars. Ah bon? Oh t'es cougar? Vous connaissez quoi une cougar? Non mais où ça explique à nous, que ça il est? En fait, là, une cougar, c'est une femme qui sort avec bon bonhomme beaucoup plus jeune Ah qu'elle. non mais moi mon Mais bonhomme moi, à m'y mon connaissais- âge. Ah oui, mais moi, m'y connaissais pas. Non, encore 10 ans, Midiaou. Mais moi, m'y connaissais Ah. pas. Pour moi, avoir un cougar, c'était un espèce gros puma. Ah c'est ça. Une espèce gros chatte, en fait. Non, c'est une vieille Mais comment t'as la vieille chatte un gros C'est une vieille chatte, en fait, la cougar. Donc, c'est encore 10 ans. Bon, alors, Stéphanie, Encore 10 ans, 40 moi, une vieille chatte, c'est ça? Allez, j'écoute, super, à vous. merci Ali. Bon, en fait, moi, je voudrais savoir, tout le monde t'adore, ok? Moi, je suis ta première fan. Oui. La Alice qui pétille toute la journée, qui a cette bonne humeur communicative, c'est la même à la maison avec son chéri et ses enfants? Ah non. Non. Parce qu'on a point d'énergie pour donner ça? Ah, la case est toute, je connais chez nous, la case. Non, ben, Non, écoute, sérieux. Non, sérieusement, allez, sérieusement, m'y fait au mieux. C'est vrai? Il faut mieux, mais la forme comme tout le monde. Il y a des fois, je suis fatiguée, il y a des fois, je envie, il y a des fois, je pas envie. Mais elle est comme ça toutes. Mais seulement, mais essaye de faire en sorte que mon quotidien, le quotidien de ceux qui entourent à moi, ben, il se passe dans de bonnes conditions. Donc, déjà, elle me donne l'amour. Fatiguée, énervée, dans tous les états, mais me donne l'amour. Et en échange, ben, on retourne un appareil. Ah, Voilà mon quotidien. C'est ça le secret d'Alice. Donne l'amour. C'est donner de l'amour pour en recevoir. Voilà. C'est ça. Même mouler énervé, c'est pas grave, hein? Non, parce que quand on rentre là, on est comme toute bonne tantine, on est fatigué, on balance sûr. le soulier, n'a pas envie de faire carré, n'a pas envie de faire vaisselle. C'est ça? Oui. C'est ça. Oui. Voyez, elle est comme nous. Oui. Là, elle s'est maquillée comme moi parce que on passe Mais à la arrête télé. pour copier, voilà. Mais en fin de compte, non, mais pas comme ça. Hein? Non. Ou les macottes ou non? Non, par contre, elle est Ou pas lave très de cheveux de maquillage. temps en temps? Une fois par semaine chez Marie-France. Elle a l'exclusivité. D'ailleurs, maintenant, un camarade humoriste l'a dit qu'elle a bien construire une case avec tous les chèques comités tous les mois.
Tellement mon cheveu important là aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Ou la Pagan Freeze, elle est un peu... Non? Non. Ce soir, elle est un peu en Mais foutant, non? elle est Elle est un peu en foutant, Elle est un peu en kit ta mère parce qu'ils sont à journée de travail. c'est ça. Bon, bah Alice, Nous on trouve on alors? va être obligé de les quitter. Oui, C'était un peu court, hein? c'était un peu court, mais, Mais même, bon. mais Mais c'était court, mais bon. même le petit peu de temps nous donne l'amour. Voilà. Et moi, j'ai appris que dans 10 ans, j'allais être une vieille chatte. C'est trop bien, ça. Merci, Alice. Je sens que je vais passer une bonne soirée, Je moi. t'en prie, hein? Ça sera Et bien tu sais quoi? avant, ouais, À mes 50 ans, je t'invite. Tu nous fais un poème. Super. Bon, les filles, Nous on trouve. à bientôt. Des bisous. Des Ciao. bisous, bye.